Alors, comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres étaient pas terribles, hein, Marc. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, Tu franchement? n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt aux Maldives. Ah, moi, tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? Ah, j'en sais rien, j'ai pas compté, hein. C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis. J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. C'est con. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Il était d'abord concentré sur la jalousie mère-fille. Au départ, on était vraiment parti là-dessus. Et finalement, c'est un sujet assez tabou. C'est vrai, on s'est rendu compte que ça n'avait pas été traité parce que déjà, jalouser son enfant, c'est quelque chose qui n'est pas très... on ne va pas le revendiquer. Mais c'est surtout l'histoire d'une bascule, l'histoire d'une femme qui est dans un mal-être général. Et finalement, si sa fille est la première victime, c'est surtout à son entourage que ça va s'étendre au fur et à mesure. C'est quelque chose d'incontrôlé, comme elle le dit, c'est des pulsions, elle ne sait pas comment ça vient. Et donc surtout le sujet, c'était le mal-être, arriver dans la vie de cette femme à un moment où elle voit le bonheur des autres et elle trouve ça insupportable. Jalouse, c'est une manière d'aborder le film, et même ça nous a donné un titre qui était fort et qui permet de le lire, mais bon, sans raconter la fin. Mais c'est vrai que quand elle dit qu'elle n'est pas jalouse, d'une certaine manière, elle a raison, elle n'est pas que jalouse. On sent que c'est une femme forte, une femme avec du caractère, une femme belle, une femme qui a peut-être dominé les choses. Et c'est vrai que c'est un moment de fragilité lié à ce que la société lui renvoie, son entourage. Nous, ce qui était important, c'était de ne pas être caricatural. C'est-à-dire que son ex-mari était avec une femme, mais pas forcément plus belle qu'elle, voilà, mais il a trouvé un autre épanouissement. Sa fille, elle est sublime, mais elle n'est pas agaçante, elle a une douceur, elle a une fragilité. Elle vit très mal d'ailleurs l'agressivité de sa mère. La jeune collègue, bon, elle est un petit peu arriviste, mais au fond, c'est le même type de tempérament. Donc c'est plutôt elle qui commence à tout mal prendre, à mal voir. Les voisins, elle ne les supporte pas d'entrée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'agacement général. Et ce qui nous intéressait, nous, c'était que cette femme, elle ne se supporte plus, donc elle ne supporte plus les autres. Et c'était à la fois un sujet psychologique, de la transformation d'une femme, mais en même temps une source de comédie. Parce qu'elle va agir de manière malveillante, elle va commencer à ne plus supporter les autres. Et ce qui nous intéressait aussi dans ce thème, c'est de pouvoir aussi basculer dans la comédie. Et c'est vrai qu'avec portée par Karine Viard, elle a ce tempérament qui fait qu'elle peut tout oser, aller très loin, et on s'amuse avec elle, tout en estimant sa souffrance, tout en la comprenant. On était sur Meryl Streep éventuellement, ce serait rabattu quoi. Mais non, alors vraiment, c'est vrai que c'est vraiment. Quand on écrit, quand on pense une actrice, on espère qu'elle va dire oui. Alors ça a été assez magique, elle a dit oui en 24 heures, elle nous a appelé, elle nous a dit c'est moi, je suis jalouse. Et même elle nous a poussé à aller plus loin. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une liberté. L'image qu'on peut avoir d'elle est très très proche de qui elle est dans la véritable vie. C'est vraiment un bonheur de vie et d'énergie. Mais voilà, parce qu'en plus,
c'est un rôle qui est complexe pour une actrice. Parce qu'elle va aller loin, elle va, d'une certaine manière, elle va être antipathique réellement. Et donc, qui aurait pu le faire à part elle? On n'a pas vraiment réfléchi à cette question-là. Bah, c'est toujours le problème. Moi, je disais que j'ai fait 20 ans de casting et je conseillais toujours aux metteurs en scène de ne jamais écrire ou penser à quelqu'un parce que après je voyais la déception et évidemment dès l'instant où je fais un film on tombe dans le même piège. Ce qui a été formidable aussi, c'est que Carine est quelqu'un qui n'a pas peur de l'image. Elle est à 100% dans son personnage dès l'instant où elle a accepté. C'est très agréable parce que elle ne se donne pas d'excuses. Elle a dit si j'y vais, il faut y aller à fond, sinon ça se verra. Elle voulait pas transiger avec ça. Je crois que c'est la force de l'image. C'est la force de l'image, c'est-à-dire qu'on s'est dit d'entrer la grâce, l'évanescence en 2 secondes. On n'a même pas besoin d'expliquer. On enlève cette 15 pages de scénario. Notre superbe Dara, on l'a trouvé ici à l'Opéra de Bordeaux. Et ça a été un des grands challenges du film, parce que écrire un rôle c'est bien, mais trouver la personne qui va le porter, ça a été assez difficile. Ça a été vraiment de longs mois de casting à partir du moment où on a pris la décision de chercher une vraie danseuse et pas une actrice un peu, voilà, une jeune actrice qui avait déjà fait des films. Si on avait fait doubler, ça n'aurait pas eu le même impact, et on le sait, parce que ce n'est pas que être danseuse dans les scènes de danse, c'est même marcher, évoluer, se tenir, s'asseoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. On est très complémentaires et si on n'est pas d'accord, ce qui peut arriver, d'abord on l'a réglé en amont. Parce que le cinéma c'est collectif, c'est 50 personnes. Donc on ne peut pas se permettre nous d'avoir des désaccords une fois qu'on est sur un plateau. Ce qui est très important, nous c'est tellement long de faire un film que au moment où on est sur le plateau, ça fait 2-3 ans déjà qu'on est dans la vision du film qu'on veut faire. Donc le plus important, c'est d'avoir une vision commune et précise. Après, sur le plateau, Stéphane est beaucoup avec les comédiens, moi je m'occupe peut-être plus de la technique, mais les décisions que je peux prendre sur les plans sont validées par Stéphane, tout comme quand on voit ce qu'on a à dire aux comédiens, voilà, on le dit, il va faire le porte-parole de nous deux. Quoi. Enfin, je pense que c'est la chance aussi d'être à la fois très complémentaire, comme dit David, et très différent, mais ça fonctionne.